Alors salut, je m'appelle Annabelle, j'ai 32 ans, je suis chanteuse, autrice et compositrice. Alors j'ai commencé la musique à l'âge de 16 ans. Enfin en tout cas à me dire que oui je veux être chanteuse, c'est bon, je sais, les études c'est pas fait pour moi. C'était à partir de 16 ans. Après j'ai fait mon projet assez tard quand même, j'ai commencé à écrire et composer assez tard, il y a à peu près 4 ans. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'expériences en tout cas qui m'ont formé un petit peu à la scène. J'ai tenté plusieurs projets qui n'ont pas forcément fonctionné, mais en tout cas j'ai roulé ma bosse pendant toutes ces années et je me suis sentie prête assez tard à construire mon projet. Donc voilà. Ouais, c'est cette année que j'ai commencé vraiment à montrer mon univers, mais on va dire que moi aussi je le découvre en même temps que les gens. Donc je suis très instinctive et voilà, je fais ce que je ressens et j'essaie du coup autour de ça de créer un univers et je pense que je l'ai trouvé. Il y a quelque chose qui se passe, que ce soit autant dans les covers ou dans les compos, des petits bouts de compos que je balance en tout cas. Ouais, c'est que j'ai compris, on va dire, j'ai eu un déclic il y a à peu près 3-4 ans avec mes multiples expériences, notamment les télécrochets qui ont été difficiles pour moi à vivre, dans le sens où j'étais pas prête pour ce format-là. Et je sais pas, du coup, je me sentais un peu plus légitime à raconter ma vie. Ouais, c'est bizarre de dire ça, mais je me sentais prête et j'avais en tout cas confiance et je savais que j'en étais capable, quoi. C'est bizarre, tout s'est un peu déclenché d'un coup, mais je suis contente, même si c'est un peu tard, d'avoir du coup maintenant les épaules de pouvoir en tout cas raconter mes histoires ou ce que je ressens, ou de même prendre conscience même des mots, de comment interpréter ce qu'on ressent et tout, quoi. Je pense, ouais, ça peut être un exemple, ouais. Parce que je suis vraiment passée par des choses un peu tumultueuses quand même dans ce milieu. C'est pas un métier facile, je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant des hauts, des bas. Mais bon, après je pense que c'est quand même dans tout corps de métier, il faut travailler d'arrache-pied, c'est le secret, je pense. Et surtout apprendre à se connaître, en fait, savoir qui on est. Je pense que on prend pas assez le temps en tant qu'artiste de se dire qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te plaît vraiment, connaître vraiment l'histoire de la musique ou sa propre histoire, se servir de ce qu'on a pu vivre, quoi, pour se connaître et pour du coup créer un univers. C'est important, je pense. Il faut être ancré dans tout, que ça soit dans la musique, dans le style. Pour moi, c'est un tout, être un artiste. C'est pas que la musique. Pour moi, ça sert à rien aujourd'hui, même ne serait-ce qu'avoir une belle voix et pas avoir un fond, en fait. Tout simplement. Je suis d'accord que je pense que cette période-là, un petit peu, ça a remis un peu les pendules à l'heure. On s'est rendu compte qu'on était finalement tous pareils et on vivait tous la même chose en même temps. Ça a un petit peu plus sensibilisé. Et les gens ont eu aussi envie de se livrer, je sais pas, de raconter leur expérience, je sais pas, d'être. Il y a eu beaucoup de mise à nu, j'ai l'impression, moi, pendant cette période-là. Soleil, 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 me trouveras-tu quand même? Exactement, c'est exactement ça. T'as tout résumé, je sais plus quoi dire du coup. Non mais c'est exactement ça, c'est vraiment parler de ça, c'est mettre les pieds dans le plat, venez les gars, de toute façon il reste quand même, il faut se rendre compte que il y a pas que de la merde, pardon, c'est le terme, mais c'est pas tout n'est pas noir, mais faut aussi prendre conscience de la noirceur qu'il y a et on peut pas être aveugle, quoi. Donc c'est ça que je voulais parler, de ce ras-le-bol de cette période, et aussi à ce truc. Je pense que la période elle a touché les artistes d'une manière assez difficile, brutale, et que moi je l'ai hyper mal vécu, mais aussi, ça m'a aussi aidé à écrire des chansons, quoi. Donc quelque part. Je trouve dans tous les cas, il y a de la lumière, il y a de la positivité. Donc les deux, en tout cas les deux titres que j'ai fait, que ça soit Fou au soleil, ils sont un peu dans la même énergie. Et j'y vais
je suis un peu brute, quoi, même dans mes mots. En tout cas, en ce qui concerne, soleil, c'est quand même assez cru, quoi. Ce que je dis, ça montre une certaine sensibilité et faiblesse, quoi. Mais voilà, le refrain, je dis que j'espère que le soleil me trouvera et que voilà, les choses iront d'une manière positive par la suite, quoi. Je fais de la musique souvent, je fais beaucoup de titres. On dirait que pendant longtemps j'ai pas su en faire et du coup maintenant je me rattrape, je sais pas. Mais en tout cas il en ressort beaucoup de choses et c'est très éclectique, quoi, mine de rien. Parce que je suis touchée par beaucoup d'influences et je trouve ça difficile pour moi de devoir me définir musicalement. Parce que j'ai pas envie de me limiter à que de la variété française ou des titres un peu plus urbains ou même un peu plus rock. J'ai grandi dans une famille qui écoute du hard rock. Et voilà, des sœurs qui chantent aussi du métal. Donc je me nourris, c'est grâce aussi à ma famille que j'ai aimé la musique et j'ai aimé cette musique-là. Donc c'est dur de se définir. Je trouve que c'est pour les gens qu'on le fait, mais se définir en tant qu'artiste, c'est difficile pour moi. En plus, Fou, c'est un schéma vraiment compliqué musicalement. Il y a une genre un système de modules, refrain. C'est pas une... Enfin, c'est vraiment un mélange de tout, c'est ça, c'est de tout ce qui se passe dans ma tête aussi, et une énergie un peu brute à la fin, où il y a des gros synthés, parce que ça rappelle un peu tout ce qui nous fucked up, on peut dire. Mais voilà, et puis il y a cette phrase qui dit « c'est beau la vie quand même », juste pour, tu vois, pour te rentrer ça dans la tête, et que c'est la vérité, quoi. Il y a un album en préparation, et je peux pas dire quand est-ce qu'il sort parce que voilà, on sait pas encore vraiment, mais j'ai énormément de titres sous le pied qui se préparent et j'ai hâte que ça sorte, quoi. On dirait que j'ai attendu ça toute ma vie, quoi. Vraiment, ça va être le premier d'une longue série. À vous de me le dire. Non mais en tout cas, ouais, c'est primordial qu'il sorte ce projet. Un Zénith peut-être de Paris. Beaucoup de live. J'aimerais vraiment faire beaucoup de live là. C'est mon but. C'est la scène. Moi je suis faite pour ça. Et c'est tout. Un Olympia, rien que moi c'est la scène, je crois. Je pense qu'à ça. Non, un Grammy, ouais. Mon rêve. Ouais, une victoire de la musique. Bon, en tout cas j'ai déjà préparé mon discours, hein. Il est là. Merci maman, merci papa. Bisous. C'est le discours éclaté. Non, mais en vrai, déjà de faire de la scène, de pouvoir, je sais pas ce qui m'arrivera, mais j'ai des rêves et c'est sûr que voilà.